Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Henri. Si c'est moi que vous voyez maintenant en introduction, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit pas moi qui prêche, mais c'est pas grave, vous allez être bénis quand même, vous serez peut-être même encore plus bénis. Et je vous souhaite maintenant de zapper directement jusqu'au début du culte. On espère vous voir rapidement sur le site de l'Église Providence. Soyez bénis et bon culte. Nous sommes dans notre série de l'été pour les dimanches. Le dimanche, c'est la série Repos. Les mardis soirs, ce sont les si de la Bible. Si et seulement si. Mais les dimanches, nous sommes dans cette série Repos. Durant ces temps de période de grandes vacances, ce moment de repos où il est temps peut-être de calmer le rythme et de reposer notre corps. Et je crois aussi qu'il est bon, de la même manière nous avons besoin de reposer notre corps, de nous reposer en Dieu. De nous reposer avec Dieu. Bien entendu, de nous reposer en famille, de nous reposer avec notre famille, de nous reposer en nous ressourçant, de nous reposer entre amis. Mais je crois que, quand on parle de repos aussi, spirituel, c'est cette manière de se reposer en Christ. Alléluia. Dieu est le créateur des cieux, du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et nous sommes dans le livre de la Genèse. Dieu construit tout cela. Dieu là crée tout cela. Et à chaque fois, il passe ces étapes, ces jours, des étapes là. Et il avance, il voit que cela est bon. Et à la fin, il crée ce qu'il y a le meilleur. Ce pourquoi il a créé tout cela. Il va créer l'homme. Dans la 6e étape, dans le 6e jour, il va créer l'homme et la femme. Et quand il va créer l'homme et la femme, il va dire, voilà quelque chose de très bon. Amen. Et il est écrit, Dieu, le Créateur, après avoir achevé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent, il se reposa de tout le travail accompli. Alléluia. Et Dieu, quand il va donner les commandements avec son peuple, lorsqu'il va vouloir venir être plus précisément en communion avec son peuple, il va donner 10 ordonnances qui vont être détaillées de plusieurs manières, mais dans les 10 ordonnances, il va déclarer « Souviens-toi du jour du repos ». Exode, chapitre 20, verset 8, nous voyons que se reposer, c'est un commandement de Dieu. Alors certains, même déjà avant, disent « Christophe, qu'est-ce que tu vas dire encore sur les Corses ce matin, parce que je suis Corse ?» Je vais dire, je pense que c'est un commandement de Dieu que nous ne trahissons jamais. Souviens-toi du jour du repos, et ce n'est pas que pour les Corses. Et dans cette notion de se reposer physiquement, il y a cette notion d'en faire un jour consacré à l'Éternel. Si, dans la création de Dieu, un jour peut être comme 1000 ans, dans la notion du repos pour nous-mêmes et avec Dieu, il y a cette notion tout le temps du repos. Pendant le temps du repos, consacrons-nous à l'Éternel. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et lorsque nous lisons ces versets, même le fait que ce soit un commandement de Dieu, je crois qu'il est bon de se dire que c'est pas le jour du repos ne doit pas être consacré entièrement à servir Dieu, à passer sa journée, sa vie, ses minutes à l'église. Mais vous comprenez ce matin que ce n'est pas seulement le repos, là, dans servir Dieu, ce n'est pas seulement dans l'activité, mais c'est se reposer en lui. C'est d'avoir des temps de calme avec lui. C'est savoir s'arrêter, se poser et se reposer en Dieu et avec Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour me le réserver, dira Dieu. C'est-à-dire, réserve-moi un moment dans ton repos. Et je ne sais pas quels sont vos plannings de vacances, je ne sais pas quels sont quel est votre agenda de vacances, je ne sais pas quel est le planning de vos activités, mais j'aimerais que dans votre activité, dans vos activités de repos qui sont là et dans la pause de vos activités professionnelles et certaines obligations, que nous puissions prendre du temps pour Dieu. D'ailleurs, que nous soyons en activité,
ou en repos, nous devons prendre du temps pour Dieu. Du repos physique, alléluia, profitez, mais n'oublions pas le repos spirituel. Quand tu te reposes, n'oublie pas l'Éternel. Voilà ce qui est dit si on devait résumer. Il y a une cessation d'activité physique, mais je crois qu'il n'y a pas de cessation d'activité spirituelle. Vous savez pourquoi ? Parce que le diable n'est jamais en arrêt. Et Dieu non plus d'ailleurs. Merci Seigneur. Et je crois que c'est important de ne pas négliger le repos quand il est question d'arrêter les activités. C'est malheureusement un commandement pour ma part que j'ai négligé dans ma vie. J'ai même négligé ce commandement en son temps. Et des temps d'extrême fatigue qui m'ont amené à un burn-out, qui ont amené aussi mon épouse à un burn-out, ont fait que dans ce rebondissement, dans la manière de se relever, aujourd'hui, le repos fait partie de ce que nous voulons faire parce que Dieu le demande. Et je crois qu'il est important. Et il y a cet équilibre à avoir entre se reposer sans oublier l'Éternel, mais aussi servir l'Éternel sans oublier le repos. Amen. Et ce matin, je vous invite, oui, à vous reposer et vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 91, au verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le repos en Dieu. Le psalmiste continue et dit « Je dis à l'Éternel dans ce repos, dans ce moment où je me repose en lui, je peux dire à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. » Je peux déclarer et réaliser que c'est lui qui me délivre des pièges tendus devant moi et des fléaux qui m'environnent. On peut être usé par un rythme qui ne s'arrête jamais. Et on peut prendre du repos en l'Éternel, et quand on se repose à l'ombre du Tout-Puissant, il est celui qui nous permet de surmonter tout ce qui nous environne. Il est dit que le psalmiste va déclarer « Je sais que tu es celui qui me protège. Je sais que je trouve en toi un refuge. » Et une belle image, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Le repos est nécessaire pour reprendre des forces. Le repos est nécessaire pour reprendre du courage. Le repos est nécessaire pour reprendre du zèle. Le repos est nécessaire pour reprendre de l'élan, une recharge pour aller plus loin, pour me rendre meilleur, pour me rendre plus fort, pour me rendre prêt, continuellement prêt. Prêt physiquement, prêt moralement, prêt psychologiquement, prêt spirituellement, pour pouvoir continuer la course et porter encore plus de fruits. Amen. Le repos en Dieu nous renouvelle physiquement, moralement, spirituellement et psychologiquement. Amen. Bientôt, c'est les vacances pour nous avec Carla. Et la première partie de nos vacances, bon, bien sûr, on ne va pas encore vous dire qu'on va sur la plus belle île du monde, même si les Réunionnais sont là ce matin et qu'on aime, l'île de beauté, la Corse. Et chez ma mère, au Cap Corse, il y a un endroit où toute la journée, on est toujours là. On est là au petit-déj, on est là au repas du midi, on est là l'après-midi à la citronnade, on est là à l'apéritif, on est là au repas du soir, et on est là quand il fait nuit, on est là à côté, et il y a un grand chêne. Il y a un grand chêne où nous vivons toute la journée sur ce chêne. Le soleil peut être puissant, mais l'ombre du chêne est encore plus puissante que le soleil, que les rayons du soleil. Et toute la journée, nous la passons là, mais moi, j'aime particulièrement le matin à la fraîche. Vous savez, ces moments où tu médites la parole, pour un pasteur, c'est des moments, tous les matins, je lis la Bible pour moi-même. Mais souvent, quand on est dans l'activité, on lit la Bible pour nous-mêmes, on se fortifie nous-mêmes, et puis on ne peut pas s'empêcher de penser à l'église.
Oh Seigneur, est-ce que tu me fais du bien? Est-ce que je dois le communiquer à l'église? Mais chez ma mère, quand je suis sous le chêne là, c'est pas que je vous oublie. Mais vraiment, j'arrive à couper mon activité de programme et je me ressource spirituellement. Je me fais du bien spirituellement. Et j'aimerais prendre cette image des chênes ce matin et voir avec vous deux exemples qu'un homme, Abraham, qui était aussi nommé le père de tous les croyants, a vécu. Il y a deux endroits, deux moments dans la vie d'Abraham où il a été à l'ombre de chênes, où il se reposait. Et il y a un endroit qui s'appelle Morée, par exemple, que nous lisons ensemble dans Genèse chapitre 12, verset 4. Il est dit que Dieu appelle Abraham. Abraham entend que Dieu l'appelle. Dieu dit à Abraham, lève-toi, sors de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Abraham s'exécute. Il est dit que Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan avec sa femme Sarai. Alors, les 75 ans de l'époque ne sont pas les 75 ans d'aujourd'hui. Les 75 ans de l'époque, vu que l'homme vivait plus longtemps qu'aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est comme les 35-40 ans d'aujourd'hui. Mais il va le faire. Il est comme en pleine force de l'âge comme cela. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'à un endroit à Sichem qui est appelé les chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Amen. J'aimerais voir avec vous juste cette notion. Quand on est à l'ombre du Tout-Puissant, lorsqu'on prend un temps de repos, lorsqu'on se repose en Dieu, lorsqu'on accomplit ce commandement de se reposer, ce commandement de Dieu de se reposer, et quand on se repose aussi en Dieu dans ce repos, il y a une signification, une symbolique spirituelle. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et regardez, là, quand on regarde littéralement en hébreu les significations, le mot Sichem, ça veut dire épaule, et le mot Morée, ça veut dire qui enseigne, qui veut dire professeur. Il y a même une notion d'embonpoint. Je suis même content de vous parler un petit peu d'embonpoint ce matin. Et Jésus lui-même, parce que, les amis, je vous spoil ma conclusion, on va parler du repos de l'Éternel, l'ombre du Tout-Puissant, c'est Jésus. Et Jésus lui-même va déclarer, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dont la course est lourde, dont le fardeau est lourd à porter. » Et Jésus va dire, « Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Et c'est quoi trouver le repos aussi en Dieu? Il est dit, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Acceptez mes exigences, c'est-à-dire laissez mon fardeau être porté. Mon fardeau, il est léger. Laissez mon fardeau sur vos épaules. Et acceptez de suivre mes instructions, mes enseignements. Et je crois que lorsqu'on prend du repos dans le Seigneur, comme à l'image de Abraham, après une longue course, une longue marche, va s'arrêter, se reposer dans cet endroit-là, à Morée, il va être visité de l'Éternel et il va entendre la suite des instructions de Dieu pour sa vie. La suite des instructions de Dieu pour son avenir. La suite des instructions de Dieu pour sa famille. La suite des instructions de Dieu pour ses futurs enfants. Et je crois que dans le repos, nous pouvons trouver en Dieu une épaule sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Lorsque la marche est trop compliquée, lorsque la course est trop dure, nous trouvons en Dieu, le repos en Dieu, une épaule sur laquelle je peux m'appuyer. Et nous trouvons en Dieu ce professeur divin qui veut nous enseigner. Et dans ce repos cet été, bien-aimés, dans les grandes vacances, je voudrais vous encourager à vous laisser enseigner par le professeur divin en vous appuyant sur lui. Par l'intermédiaire de son Esprit Saint qui vit en nous. Être appuyé sur son épaule, marcher avec lui, lui demander conseil sur les projets qu'on a passés. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Comment je vais dans ma vie? Comment Dieu va quand il me voit vivre? Je fais le point, j'avance.
Et je veux le laisser m'enseigner. Amen. Je lis sa parole. J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas oublier la parole de Dieu durant vos congés. Au contraire. Amen. Et j'aimerais vous dire, si toutefois vous l'avez négligé toute l'année, utilisez votre temps de repos pour vous associer à la parole de Dieu. Pour vous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a cette notion, littéralement dans Morée, il y a aussi cette notion de pluie. Une pluie qui rafraîchit. On a eu 3 pensées ce matin qui allaient dans ce sens. Laisse le Saint-Esprit rafraîchir ton âme. Laisse Dieu qui veut rafraîchir ta vie. Et rafraîchir, c'est aussi nous désaltérer. C'est quand c'est sec à l'intérieur, lorsque c'est la sécheresse dans notre vie. Eh bien, le Saint-Esprit veut nous rafraîchir. Et dans cette notion de Morée également, il y a cette notion de pluie. Et vous allez voir, je vais vous montrer à quel endroit nous le voyons, dans le psaume 84 toujours. Les psaumes sont des écritures de relations, de connexion. Hein. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, l'épaule. Heureux, Seigneur, ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et la manière dont ils s'approchent de toi pour se reposer lorsqu'ils s'appuient sur toi, c'est cette manière-là. Quand ils arrivent, ils sont en train de traverser la vallée des pleurs, la vallée des larmes pour les plus amateurs de la parole de Dieu, la vallée de Baca. La vallée des pleurs, lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie, même mot hébreu que morée. La pluie, même mot que morée. L'enseignement, l'instruction que tu reçois de Dieu vient dans ta sécheresse, dans tes larmes, te couvrir de bénédictions. La pluie te couvre de bénédictions. Et leur force augmente pendant la marche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent devant Dieu. Amen. Ils se présentent devant Dieu. Alléluia. Amen. À l'ombre des chênes de Mamré. Alléluia. Qui sont là. Ensuite, Abraham va à l'ombre des chênes. J'étais où là? Excusez-moi. Est-ce que j'ai fait une erreur? Morée. Tac. Chêne de Morée. Ouais. Et là, je suis passé, ouais, toujours Morée. Excusez-moi, j'ai perdu un peu mon fil. Voilà. Et maintenant, on va aller au chêne de Mamré. Ça continue l'histoire. Ça continue l'histoire. Alléluia. Les chênes de Mamré. Abraham déplaça ses tentes et va habiter parmi les chênes de Mamré. Encore des chênes, encore de l'ombre, encore un endroit où quand la marche est longue, lorsque la marche est épuisante, il vient pour se reposer près des ombres. Et là, on n'est plus à Sichem, on est à Hébron, une autre région. Et là, les chênes sont plus celles de Morée, mais c'est Mamré. Et il est dit que là, il construisit aussi un autel en l'honneur de l'Éternel. Et là, nous avons encore un enseignement. C'est là qu'il y avait un bon point. Je me suis trompé, j'ai cherché un bon. Il y avait un bon point tout à l'heure. Pardonnez-moi, j'ai juste. Mamré, ça veut dire force. Ça veut dire vigueur. Alléluia. Et il y a cette notion de embonpoint aussi, gloire à Dieu. Le repos doit nous permettre de retrouver des forces. Le repos doit nous permettre de retrouver là des forces renouvelées. Et vous savez, avec Dieu, ce qui est de merveilleux, c'est que le Seigneur est capable de renouveler nos forces pendant la marche. C'est-à-dire qu'alors que tu marches, peut-être il n'y a pas la notion vraiment de pouvoir te reposer. Alors que là, le repos, c'est compliqué. Quand nous pensions à nos bien-aimés qui étaient en mission, là durant tous ces 166 jours, vous savez, ils sont tout le temps en activité, tout le temps en activité. Mais on a appris que parmi eux, dans le bateau, certains, ils avaient des moments où ils pouvaient se réunir, se retrouver et renouveler leurs forces, là, pendant la marche. De se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. De venir vers cette ombre-là, Mamré. Ce repos qui doit nous fortifier. Ce repos qui doit nous consolider. Qui va nous permettre d'avoir un effort. Qui va nous permettre de résister à la fatigue. Et c'est là que je viens sur mon embonpoint.
que nous prenions de l'embonpoint spirituel. Allez, pendant les vacances, prenez de l'embonpoint charnel si vous voulez. Mais nous avons besoin de prendre de l'embonpoint spirituel et non charnel. Vous savez, il y a certains rugbyman à Toulon, ils ont de l'embonpoint. Mais franchement, on n'aurait peut-être pas envie de se retrouver devant eux s'ils courent en face de nous. Parce que les gars, c'est des solides. Ok, il y a du gras. Mais derrière le gras, il y a du rock. Et je crois que le repos avec Dieu, je l'ai noté pour nous ce matin, le repos avec Dieu ne nous allège pas. Il nous alourdit de sa force. Quand il y a cet embonpoint spirituel. J'ai eu la grâce, je remercie, il y a une personne qui a été très attentionnée avec moi. Je ne m'y attendais pas à cette période, mais j'ai dit, Seigneur, ça doit sûrement venir de toi. Il est venu me voir, là, fin mai. Il me dit, Christophe, j'ai à cœur de te faire un cadeau. Je dis, ok. Il me dit, écoute, j'espère que tu ne vas pas le prendre mal, mais je voudrais vraiment que tu restes en forme pour l'église. Ok. Il me dit, j'ai à cœur de t'offrir 12 séances avec un coach sportif pour que tu entretiennes ta force. Ok, et c'est là qu'il m'a dit, mais je te vexe pas, j'espère. J'ai dit, non, j'ai conscience que en dessous de mon embonpoint, les amis, il y a ce qu'il faut, parce que je vais 3 fois par semaine à la salle. Et ma femme peut le témoigner, que je vais 3 fois par semaine à la salle. Mais plus de 3 fois par semaine en dehors de la salle, j'aime bien manger aussi. Et là, du coup, il était question de faire cet équilibre, c'est-à-dire s'entretenir, l'exercice physique est utile à peu de choses, la Bible a dit, mais la piété est utile à beaucoup de choses. Et là, j'ai réfléchi et j'ai accepté. À partir du moment où j'accepte le cadeau, je suis obligé d'accepter le contrat qui va avec le cadeau. Vous êtes d'accord ou quoi? Donc j'ai dit oui. Et franchement, c'était un oui de sa part aussi, parce que le lendemain, j'ai le coach qui m'appelle. Et écoutez bien le coach ce qu'il me dit, il s'appelle Charles. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Alors, il venait à la salle, je le rencontrais de temps en temps, on se disait bonjour, quoi. Et puis là, du coup, salut Christophe, écoute, tu dois avoir vraiment quelqu'un qui t'aime bien, parce qu'il veut que tu prennes soin de toi. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et là, j'ai dit, bon, ben, ça veut dire qu'il était sincère, le frère. Et là, si moi j'ai accepté, je suis obligé d'accepter le contrat. Sauf que je ne savais pas, un peu comme avec Dieu, vous savez, dans la vie. Avec Dieu, souvent, Dieu nous dit, signe le contrat avant que je le remplisse. Signe une feuille blanche. Et moi, en disant oui à ça, j'ai signé 12 séances, sauf qu'après j'ai eu le contrat. Et les amis, le contrat, en fait, c'est juste du rééquilibrage. C'est juste une manière de pouvoir, s'alimenter avec l'effort et d'avoir quelque chose de sain. Mais ce qui était fou, c'est que je faisais ce qu'il faut. Franchement, ça fait 10 semaines, puisque je termine dans 15 jours, ça fait 10 semaines, je respecte minutieusement le programme à la lettre. J'ai pas bu une bière depuis le 1er juin, les amis. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas souvent qu'on doit entendre ça dans les églises. Le pasteur qui dit à l'église, j'ai pas bu de bière depuis le 1er juin. Oh bravo, mais en même temps, oh le pauvre, ça va. Je vais bien. C'est quoi le plus... c'est quoi mon exploit de ne pas avoir bu de bière depuis le 1er juin, ou quand même? Sauf que je faisais tout le programme à la lettre et je perdais pas de poids. Et le coach, il devenait fou. Et moi aussi, je devenais fou. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va dire le frère si je ne perds pas de poids? Vous savez pourquoi? Parce que, ayant réactualisé l'entraînement avec une nourriture de protéines qui te fortifie le muscle, je perdais de la graisse, mais je prenais du muscle encore. Et j'ai une génétique où je prends du muscle facilement. Et par contre,
ok, je gardais du poids, j'avais toujours de l'embonpoint, mais le tour de taille, il a baissé quand même. Bon, merci Seigneur, ça fait 3 semaines maintenant, tout se régule, voilà, je ne peux plus mettre ma ceinture, je suis obligé de refaire des trous, etc. en plus. Mais ce que je voulais vous dire, ouais, ça va, non. Ma femme n'applaudit même pas, vous voyez, alors. Ça va être important de réaliser qu'avec Dieu, se reposer, dans cette notion de force, de vigueur, il doit y avoir cet embonpoint, mais cet embonpoint doit être spirituel. C'est une force qui vient de Dieu. C'est cette force que nous devons entretenir. C'est cette force que nous devons continuer d'avoir. Et les amis, il y a cette notion, et j'aime beaucoup, non seulement à Mamré, c'est la force, c'est la vigueur et c'est l'embonpoint, mais à Hébron, il y a cette notion de amitié, union et main d'association. Et les amis, autant à Morée, on est à Sichem, c'est l'épaule. Autant ici à Mamré, on est dans la force. À Hébron, il y a cette notion d'amitié. Et ce matin, j'aimerais vous dire que plus nous prenons de la force, plus nous recherchons Dieu, plus nous nous reposons en lui, plus nous nous fortifions, mais plus nous sommes là dans la relation avec Dieu. Plus nous améliorons notre relation, plus nous sommes dans une main d'association, plus nous avançons avec lui, plus nous pouvons accomplir et le connaître. Quand on a chanté ce matin, j'ai vu, j'ai goûté un amour là aussi doux. Je crois que nous goûtons Dieu et nous réalisons que de goûter Dieu c'est bon et nous y revenons. Et il y a cette association qui se fait. Et les amis, je crois de tout mon cœur que se reposer en Dieu, c'est une bonne chose. Et je remercie les visiteurs qui sont là ce matin, parce que pendant votre temps de repos, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à l'église. Et je crois que dans notre temps de repos, si vous avez la possibilité d'aller offrir le culte à Dieu, faites-le. Nous, en repos, eh bien, quand on retrouve Ajaccio, on va bien sûr rencontrer Dieu le dimanche matin. On va rencontrer les frères et sœurs parce que je crois, les amis, que l'épaule de Dieu sur laquelle on peut s'appuyer, l'enseignement de Dieu que nous pouvons recevoir, comme cette force que nous pouvons renouveler, comme cet embonpoint spirituel que nous pouvons avoir et cette amitié que nous avons avec Dieu, nous le trouvons aussi tout cela dans l'Église. L'Église doit être une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. L'Église doit être un endroit où on trouve de l'enseignement spirituel qui nous encourage à être plus proche de Dieu. L'Église est un endroit où on rencontre la force de Dieu. L'Église est un endroit où on se fortifie les uns les autres. L'Église est un endroit où nous sommes encore plus unis. Nous donnons une main d'association avec Dieu. Nous sommes unis avec Dieu. Mais l'Église, c'est aussi l'endroit où nous sommes unis les uns avec les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, eh bien, tu es ma force, tu es mon épaule, et ensemble, nous donnons notre main d'association pour nous fortifier ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et je passe mon anecdote sur mon coach, là, il m'a pris tout mon temps, là, ce matin. Que ce soit à Morée, ou que ce soit à Mamré, les amis, Abraham, il a construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire quoi, construire un autel en l'honneur de l'Éternel à ce moment-là? C'est-à-dire que suite au repos que Abraham a pris sous ses chênes, suite à cette méditation, suite à ce moment où il a rencontré Dieu, suite à ce moment où il a entendu Dieu lui parler, après ce moment, il va sceller ce moment. Il va faire quelque chose, il va construire un autel avec des pierres, pour que, eh bien, lorsqu'il passe, ou quand les autres passent, c'était la manière d'être fait, eh bien, il puisse se souvenir de ce moment qu'il a eu avec Dieu, et il puisse rendre témoignage à ceux qui le connaissent de ce moment qu'il a vécu avec Dieu, et que ce soit à Morée ou à Mamré, Abraham a construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il va comme sceller, il va comme immortaliser, il va comme sauvegarder un souvenir de ce moment que rien n'effacera. Rien n'effacera. Il va consacrer sa vie à Dieu et à la promesse de Dieu qu'il a reçue, parce que à chaque moment, à Morée, il reçoit que le pays dans lequel il se trouve, il va le recevoir en héritage pour toute sa descendance, sa postérité familiale, mais aussi spirituelle. Et à Mamré, Abraham va entendre la voix de Dieu lui dire « Tu auras un fils qui naîtra de toi, de ta femme Sarah.
Non pas qui naîtra de toi avec tes moyens humains, avec la manière dont tu as voulu agir humainement en ayant là un fils avec une servante et le nom d'Ismaël, mais j'avais dit que tu aurais une promesse qui viendra de moi. Et là où c'est impossible, Dieu a donné, mais Dieu a renouvelé sa promesse à Mamré. Et Abraham a fortifié cet autel en disant, j'ai reçu quelque chose qui s'est passé. Qui s'est passé. Alléluia. Et je crois que pendant les temps de repos, bien-aimés, on a besoin de s'arrêter, on a besoin d'entendre Dieu, mais on a besoin de bâtir quelque chose comme un autel de consécration. Et bâtir un autel, là, ça va demander une pause, ça va demander de prendre du temps. Et bâtir un autel pour Dieu de consécration, ça va être aussi de démontrer que nous consacrons notre vie à Dieu. Ça veut dire que ça va faire la différence avec ceux qui consacrent leur vie à d'autres dieux, à des faux dieux, à des choses qui n'ont pas de valeur durable, qui ne peuvent rien nous promettre véritablement. Et il y a combien d'hommes et de femmes qui aujourd'hui construisent des autels pour des choses vaines, des choses inutiles. Et je crois qu'on a besoin que lorsque dans le repos qu'on trouve, on construise quelque chose, on puisse la construire pour Dieu. Prendre un temps de construction, c'est prendre un temps de consécration avec Dieu. C'est se remettre en question, c'est savoir si je suis toujours dans la promesse, dans la volonté de Dieu, si ma vision, si ma manière de fonctionner, si ma manière de le servir, si ma compréhension aujourd'hui que j'utilise est toujours avec la manière dont Dieu veut que je fasse les choses, dont Dieu veut que j'avance. De savoir est-ce que mes voix sont ses voix, est-ce que mes pensées sont ses pensées. Les amis, j'ai noté pour nous, et je vais demander à l'équipe Louange de revenir me rejoindre. Dans le repos, la question n'est pas où vous allez vous arrêter, mais ce que vous allez bâtir en vous arrêtant. La question n'est pas qu'est-ce que vous allez recevoir seulement durant ce temps de repos, mais qu'est-ce que vous allez construire avec ce que vous avez reçu. Pendant le repos, que nous puissions construire un autel de l'Éternel. Et que notre vie ne soit pas semblable à ceux qui construisent des autels pour des faux dieux. Durant les vacances, durant l'été, durant la période estivale, les hommes, les femmes célibataires, vous puissiez consacrer à nouveau votre vie pour Dieu. Il pourrait y avoir tellement de moments, tellement d'influences, tellement de soirées, tellement de moments où il pourrait y avoir la fête, c'est festif, où l'alcool peut couler un peu plus que d'habitude. Et je crois que ceux qui construisent un autel pour l'Éternel déclarent à leur vie qu'il y a une vie de consécration. Et que même s'il y a des hauts lieux qui sont élevés en l'honneur de Dieu qui n'existe pas, nous devons ajuster, affermir notre autel consacré à l'Éternel. Modération, vigilance et renouvellement des promesses de Dieu. Amen. Les amis, 2 endroits, 2 lieux où il y a des chaînes, Morée, Mamré. Morée qui enseigne, qui rafraîchit comme la pluie. Mamré qui fortifie, redonne de la vigueur. Mais il y a une ombre. Il y a un chêne qui les rassemble tous les deux. Ce n'est pas à Sichem et Paul. Ce n'est pas à Hébron. Main d'association qu'il faut le rechercher. Mais en Jésus seul. Jésus est l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le psalmiste va déclarer à ce moment-là, il te protégera, tu trouveras en lui un refuge comme un poussin
sous les ailes de sa mère. Et Jésus va déclarer, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le même Jésus qui a déclaré cela va dire aussi pour son peuple, « Jérusalem, mon peuple de la Valette, mon peuple de la Réunion, mon peuple de la région d'où vous venez ce matin, le peuple de Dieu, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus déclare qu'il est cette ombre. Et il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les amis, même le plus robuste au milieu de nous traversera des moments de fatigue. Des plus faibles aux plus forts. Des plus endurants aux plus fatigués. Venons à lui. Jésus ne dit pas « allez sous un arbre ». Il dit « venez à moi ». Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas aller sous les arbres. On peut être vu de Dieu sous un arbre. Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Jésus dira à un homme, cette parole, je ne sais pas ce qu'il a vécu ce Nathanaël-là, ce jour-là, sous le figuier, mais il était en train de vivre quelque chose avec Dieu et Jésus est venu confirmer que ce qu'il était en train de vivre, eh bien, il pouvait l'accomplir. Il est lui-même l'ombre sous laquelle on s'arrête. Il est notre professeur qui enseigne comme à Morée. Il est celui qui redonne de la force comme à l'ombre de Mamré. Il est celui qui nous redonne de l'embonpoint, de la force spirituelle. Cette ombre-là où je peux me reposer s'appelle Jésus. Cette ombre où tu peux te reposer s'appelle Jésus. Cette ombre est disponible tout de suite, même en plein soleil, même en pleine marche, même au bord de l'épuisement. Là où tu te trouves, là où tu es, Jésus, l'ombre du Tout-Puissant, il est ton oasis dans ton désert. Il est ton rafraîchissement dans ta sécheresse. Il est ta pause dans ton effort. Il est ta pause dans ton effort. C'est important les pauses. C'est important les pauses dans l'effort. Il est ton ressourcement dans ta fatigue. Amen. Les amis, je voudrais vous livrer mon cœur un instant avant de terminer ce moment. Lorsqu'il y a 6 ans, parce que là cette année ça va faire 6 ans, jour pour jour, que j'ai fait mon burn-out, j'étais épuisé et j'en ai pris conscience. Et il y a eu le mariage de mon fils, ça fait déjà 6 ans qu'il est marié, notre Thomas. Au moment où j'étais au bord du burn-out, j'ai eu une inquiétude qui m'a pris pendant plusieurs jours. J'avais peur que mon élastique craque au point que je ne puisse pas assister au mariage de mon fils. J'en étais là. Mais merci Seigneur, j'avais pas encore pris du repos, mais j'ai trouvé du repos. J'ai trouvé des conseillers. J'ai trouvé des épaules sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. J'ai trouvé des conseillers dans notre église. J'ai trouvé des conseillers parmi mes frères et sœurs. J'ai trouvé des conseillers aussi parmi des collègues pasteurs qui faisaient de l'accompagnement pour des pasteurs qui étaient en burn-out. J'ai écouté, je me suis laissé enseigner. Et pendant cet enseignement, j'ai repris de la force. J'ai repris de la vigueur. Et à un moment donné, un des conseils, c'était « Christophe, tu pars 3 semaines en congé, tu coupes tout.
Tu coupes tout. J'ai coupé les notifications des mails. J'ai enlevé les agendas, les notifications d'agenda, les rendez-vous. J'ai coupé avec, à l'époque, on avait encore les travaux de construction ici. J'ai fait confiance à tous ceux qui étaient là. Ils faisaient déjà le travail très très bien. N'est-ce pas Thierry? Tu t'en souviens mon frère? Tout était sous le contrôle de Dieu. Je suis parti en congé. Je me souviens toujours, je pars du port de Toulon, épuisé. Pendant tous les 3 semaines de congé, je fais ce qu'on me dit. Mais surtout, je me repose en Dieu. Chaque matin, chaque jour. Et je ne suis pas en train de dire, Seigneur, c'est quoi la vision pour la rentrée? J'oublie tout ça, les amis. Et le Seigneur m'a restauré pendant cette coupure. Et les amis, je me souviendrai toujours, on était avec Carla, on était sur le pont du bateau en revenant de Toulon à Toulon. On revient à Toulon. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on était déjà ici sur la Valette. J'étais même à me dire, peut-être que la saison elle est terminée. Et alors que je reviens rechargé, reboosté, que je vois le port de Toulon, que je vois toute la rade de Toulon, que je vois notre Faron, que je vois notre Coudon, que je vois notre Montcom là. Le Seigneur, il a mis une parole. Je reviens de Corse, ok? La Corse, c'est ma patrie pour moi. Je reviens de Corse. Et quand je vois là le port Toulon, le Seigneur me dit, voici, tu reviens dans ta patrie. Et Dieu me fait ressentir, tu t'en souviens, hein? C'était, tu peux dire même un mot si tu veux. Ouais. De toute façon, les enfants, ils ne sont pas à l'étage aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, mais on a ressenti la même chose en même temps. Et le Seigneur a renouvelé en me disant, tu vas faire encore un grand bout de chemin ici, parce que c'est ta patrie. Et les amis, je suis revenu, renouvelé, mais pendant 6 mois, j'ai été accompagné afin que je me discipline. Que je me discipline dans le repos, que je me discipline à me décharger, que je me discipline à m'appuyer sur le Seigneur et que je vive cela. C'est bien de venir à l'ombre du Tout-Puissant, c'est bien de venir à lui. Mais on a besoin de recevoir ses instructions et on a besoin de demeurer dans sa volonté. Et les amis, aujourd'hui, eh bien, j'entretiens ce repos. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vacances. J'ai envie des vacances. Mais par rapport à toutes les autres années, je n'ai pas forcément besoin. Parce que même dans le rythme, je me renouvelle dans le Seigneur. Ce matin, je sais que à un moment dans mon message, j'ai été un peu brouillon parce que, en fait, il y a eu une inversion sur mes notes. Ok, j'ai un peu paniqué parce que j'ai géré tout ce matin. Ok, la louange, le message. Mais les amis, ce matin, quand je me suis levé, j'avais hâte d'être là. Hier soir, quand je me suis couché, j'avais hâte d'être là. Jeudi soir, quand on a fait le temps de la répétition, j'étais heureux de ce moment. Alors qu'il y a 6 ans de ça, c'était impossible. C'est quoi la différence? Se renouveler en Dieu. Se décharger sur lui. Se laisser enseigner. Se laisser reprendre. Se laisser là redresser. Et amener dans la discipline. Amen. Ce matin, tu peux vivre cela aussi. Amen. J'aimerais qu'on reste un instant recueillis. On a commencé à chanter tout à l'heure, je chanterai gloire à l'Éternel. Et là, nous allons chanter, Seigneur, je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Et je crois ce matin que même si tu n'as plus rien de bon, venir apporter à Dieu les simples forces que tu as pour Dieu, tu es quand même en train de lui donner ton meilleur. Viens renouveler ta vie, offre ta vie à nouveau à Jésus-Christ. Et j'aime ces paroles qui disent, et même si, je suis fragile, Seigneur, et même si c'est difficile, et même si je suis épuisé, et même si, Seigneur, je suis au bord de craquer, et même si, Seigneur, toute l'année, je n'ai pas eu vraiment une vie consacrée, Seigneur, je veux ce matin me reposer en toi et être renouvelé dans le fait de te chanter gloire. Est-ce qu'on peut peut-être se lever à notre place?
ceux qui le peuvent. Et ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester assis aussi, bien-aimés. Mais juste là, de se dire, Seigneur, on vient vers toi.